C'est une série chinoise adaptée d'un vieux livre fantastique. C'est l'anniversaire de la bien-aimée concubine de l'empereur. Afin de célébrer, chaque officier arrive tôt au palais royal, à l'exception de Wang. Il explique qu'il est en retard car il a préparé un cadeau spécial pendant toute la journée. Il présente son cadeau qui est une peinture éblouissante de feux d'artifice. Il demande que toutes les lumières à l'intérieur du palais soient éteintes. À leur grande surprise, le feu d'artifice se déclenche dans le tableau. L'empereur est très impressionné par son talent et lui accorde une grande demeure. Lorsqu'ils emménagent, Shui, la femme de Wang, sent que quelque chose ne va pas dans cette maison. Elle aménage une salle d'études pour Wang afin qu'il puisse passer plus de temps avec elle. Cependant, Wang préfère l'ambiance tranquille de son atelier de peinture qui se trouve dans les bois. Il réconforte sa femme en lui disant qu'il l'apprécie énormément et il espère qu'elle comprendra son choix. Dans le manoir de Wang, la servante de Shui, Ziyan, se brûle accidentellement les mains en tendant le thé à Wang. Ce dernier lui tient la main pour voir si elle va bien, et c'est à ce moment précis que sa femme entre et remarque quelque chose de louche à leur sujet. Elle élabore un plan pour licencier la femme de chambre avec une raison décente. Le lendemain, elle prétend que sa précieuse épingle à cheveux a été perdue, et elle est certaine que cela doit être l'œuvre d'un voleur au sein de la maison. Sans plus tarder, elle demande aux autres servantes de vérifier la chambre de Ziyan et elle trouve l'épingle à cheveux perdue, qui a en fait été mise là par Shui. Ziyan se sent lésée par les fausses accusations, mais elle ne peut pas se défendre puisque l'épingle à cheveux a été retrouvée dans sa chambre. Cette nuit-là, découragée de cette accusation, Ziyan se suicide en sautant dans le puits de la cour. Ne s'attendant pas à ce déroulement, Shui se sent triste et coupable. Elle voulait juste que son mari ne soit distrait par aucune autre femme. Elle n'a jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Depuis la mort de Ziyan, il y a de plus en plus de choses étranges dans le manoir. Parfois, le baril de transport d'eau une fois descendu dans le puits ne peut plus être remonté, il trouve des ongles et des cheveux de femme dans le tonneau. Lorsque Shui vient vérifier le puits, un visage de femme apparaît à l'intérieur. Elle a de plus en plus peur chaque jour car elle voit un visage fantôme dans le miroir et du sang dans le bain de pied. Shui veut déménager mais Wang refuse. Il pense que toutes ces manifestations bizarres sont le fruit de son imagination. Après tout, c'est leur première maison. Avant cela, ils vivaient dans le manoir du père de Shui, qui occupe une position élevée au sein de l'Académie royale. Wang lui fait comprendre que tant qu'elle n'a pas peur des fantômes, ils ne peuvent pas lui faire du mal. Un jour, le beau-frère de Wang lui demande s'il peut dessiner la plus belle fille du monde sur un morceau de papier spécial, fait de peau humaine, luxuriante et lisse. Ce dernier veut réaliser un fantasme, toucher la vraie beauté à travers le tableau. Wang accepte et il commence à dessiner avec l'inspiration d'une beauté dans son esprit. Quelques jours plus tard, son beau-frère vient prendre le tableau, mais Wang ment en lui disant qu'il ne l'a pas encore fini. Shui est sur le point de nettoyer le bureau, mais elle ne peut pas ouvrir la porte. Il semble y avoir quelqu'un à l'intérieur qui s'y oppose. Elle renonce à entrer mais dans l'après-midi, Wang, lui, réussit à entrer sans difficulté. Il reçoit une nouvelle tâche, celle de dessiner la princesse qui partira bientôt épouser un roi dans un autre pays. Au beau milieu du dessin, la princesse a arrêté de poser simplement parce qu'elle était agacée par les gens qui l'observaient. Wang termine, malgré tout, le portrait plus tard dans la journée. La princesse est très impressionnée que celui-ci se souvienne de son apparence après ne l'avoir vu que 2 fois. Shui trouve le portrait terminé de la beauté dans le bureau de Wang. Lorsqu'elle regarde attentivement, la fille sur le portrait lui fait un clin d'œil et lui sourit. Elle se calme et apporte le tableau à son frère. Ce dernier est très satisfait de cette œuvre d'art. Cette nuit-là, il boit et révèle ses sentiments à la beauté. En état d'ivresse, il aperçoit la fille du portrait le rejoindre et ils boivent ensemble. Le lendemain matin, à son réveil, il découvre que la beauté de la peinture a disparu. Alors que Wang rentre chez lui, son cheval, effrayé, s'arrête soudainement. Il aperçoit une femme qui pleure au coin de la rue. Il s'approche pour voir ce qui se passe. La femme lève les yeux et il s'avère que c'est la fille du portrait. Wang est tellement effrayé qu'il rentre chez lui en courant.
Wang reçoit une invitation de son beau-frère à assister à un spectacle d'opéra. L'une des actrices ressemble exactement à la fille du dessin. Wang se faufile dans les coulisses pour découvrir qui elle est vraiment. Dès qu'elle l'aperçoit, elle le supplie de l'aider à sortir de la troupe. Elle lui explique qu'elle sera bientôt vendue pour épouser un inconnu. Wang accepte et l'amène dans son atelier dans les bois. Elle lui dit qu'elle s'appelle Mei et que ses parents sont morts quand elle avait 8 ans, qu'elle a été vendue à cette troupe d'opéra. Wang est touché par son histoire et attiré par elle. Ils finissent par coucher ensemble cette nuit-là. Le lendemain matin, en rentrant chez lui, il explique à sa femme que la raison pour laquelle il rentre tard est qu'il a dormi en regardant l'opéra. En fait, la fille du portrait et Mei sont la même personne, l'ex-petite amie de Wang, Lady Mei. À l'époque, elle était la geisha la plus connue. En revanche, Wang était un pauvre élève. Il a fallu qu'il emprunte plusieurs dollars pour payer sa rencontre avec Lady Mei. Lady Mei déclare que la peinture de fleurs de prunier était son œuvre d'art préférée. Même si ce tableau a été vendu à un prix dérisoire, elle a trouvé que le peintre talentueux n'était pas apprécié à sa juste valeur. Les fleurs de prunier fleurissent même au milieu de la neige hivernale. Elles représentent l'élégance et la résilience. Wang était reconnaissant pour son appréciation parce qu'il était le peintre de cette œuvre. Il avait de la difficulté à gagner décemment sa vie même s'il était très doué. Ils se sont appréciés et sont tombés amoureux. Lorsque Wang est parti pour la capitale afin de passer l'examen, il a promis à Lady Mei qu'il l'épousera une fois l'examen réussi. L'examen a lieu une fois par an. C'est le seul moyen d'accéder à une position importante au sein du gouvernement. Lady Mei a vendu ses bijoux pour payer les frais de voyage de Wang. Malheureusement, il a été volé alors qu'il venait d'arriver dans la capitale. De façon inattendue, Lady Mei est arrivée dans la capitale avec un bébé. Elle est tombée enceinte avant son départ et à cause de cela, elle a été expulsée de la maison de geisha. Cependant, Wang ne désirant pas entreprendre une vie commune avec elle, il lui demande de reprendre sa vie dans la maison de geisha. De plus, il a même donné le bébé sans le dire à Lady Mei. Elle fut profondément blessée et elle ne comprenait pas pourquoi il avait fait cela. Elle a vu Wang flirter avec une fille issue d'un milieu riche, dont le père occupe un poste élevé à l'Académie royale. Elle savait que Wang était prêt à tout pour atteindre le succès auquel il aspirait. Lors d'une dispute, Wang a accidentellement poussé Lady Mei sur un pilier. La voyant évanouie, il a mis le feu pour la brûler vive. Le lendemain, Wang est allé voir la fille riche Shui et lui a dit qu'il était maintenant sans abri puisque sa maison avait été accidentellement brûlée. Lady Mei s'est transformée en fantôme et elle voulait se venger. Elle a essayé plusieurs fois de tuer Wang mais elle a toujours hésité par amour. Lady Mei pense que Wang l'aime toujours. Wang s'est vu confier la nouvelle tâche de dessiner un Bouddha. Il prend cela comme une excuse pour passer plus de temps seul. Un jour, Shui vient lui rendre visite. Elle voit Mei et elle remarque que c'est la fille du tableau. Puis elle la suit, pour découvrir qui elle est. Elles atteignent un escarpement. Mei est sur le point de la pousser dans le précipice mais Wang arrive à temps. Wang se rend dans un temple pour porter chance à sa femme enceinte. Sur son chemin, il rencontre un taoïste qui l'avertit qu'il est entouré de mauvais esprits et que sa mort approche. Wang se méfie de plus en plus de Mei. Il la suit secrètement et la voit se déshabiller. Sa peau est en fait le papier peint sur lequel Wang a dessiné. Voyant les cicatrices de brûlure sur son visage, Wang se rend compte que Mei est le fantôme de sa petite amie décédée. Il court vers le moine pour obtenir de l'aide. Ce dernier lui donne 2 morceaux de papier sacré contenant des sorts, l'un à coller sur la porte et l'autre sur lui-même. Avec cela, Mei ne pourra plus se rapprocher de Wang même si elle est de plus en plus déterminée à le tuer, car il ne regrette pas ce qu'il lui a fait. Le beau-frère de Wang a toujours de l'affection pour Mei. Puisqu'elle veut redevenir vivante, elle lui demande d'apporter son portrait au manoir de Wang. Elle pourra donc entrer chez Wang pour accomplir son plan de vengeance.
Mei essaie de noyer Shui quand elle prend un bain. Heureusement, Wang arrive à temps pour l'arrêter. Shui lui demande qui est vraiment cette fille. Il lui raconte que Mei était une prostituée qui n'arrêtait pas de le harceler après leur aventure d'un soir, qu'elle s'est suicidée après qu'il lui ait refusé de poursuivre leur relation. Shui croit à son histoire jusqu'à ce que Mei apparaisse et lui raconte la vérité. Elle prétend être Shui afin de pouvoir préparer le bain de Wang. Wang enlève le papier sacré pour entrer. Mei le confronte et essaie de le tuer à nouveau, mais Wang n'arrête pas de dire qu'il n'aime qu'elle et Shui n'est qu'un tremplin pour qu'il puisse offrir une vie meilleure à Mei. Encore une fois, Mei le croit. Ils retournent ensemble à l'atelier dans les bois. Lorsque Shui vient interroger Wang, il lui crie qu'il restera avec Mei pour toujours tout en lui faisant un clin d'œil. Elle comprend que Wang distrait Mei et demande de l'aide. Elle revient avec un dessert et des boissons en prétextant qu'elle veut le saluer une dernière fois avant de le quitter. Wang trouve le papier à l'intérieur du dessert avec des informations sur la façon de s'attaquer à Mei. Il éclabousse les boissons sur Mei, qui sont en fait de l'eau bénite avec des sorts, et lui colle le papier sacré. Mei est piégée et ne peut pas bouger. Il lui met à nouveau le feu. À ce moment, le beau-frère de Wang court à l'intérieur du studio en feu pour la sauver. Malheureusement, il meurt dans l'incendie après avoir aidé Mei. Mei court immédiatement après Wang. Elle avertit Shui qu'elle ne devrait pas venir pour sauver Wang, car il fera la même chose s'il pense que Shui n'est plus exploitable. Shui, en revanche, croit fermement en son mari. Alors que Mei attaque Wang, le taoïste vient lui jeter un sort. L'esprit de Mei disparaît à la fin. Wang est sauvé. La princesse a toujours des sentiments pour Wang. Lorsque la famille royale chasse dans la forêt, la princesse dit directement à Wang qu'elle aimerait être sa femme. Wang sait quelle position et fortune il bénéficiera s'il épouse la princesse. Lors de l'accouchement de Shui, Wang ordonne à la sage-femme de faire de cet accouchement un échec. Shui est décédée après avoir accouché. Quelques jours plus tard, Wang épouse la princesse. Lors de leur nuit de noces, deux fantômes viennent réclamer leur vie. La fin. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne. D'autres émissions arrivent.